Coucou. En vrai, j'ai faim, putain. Alors, parlons peu, parlons bien. C'est l'heure de faire un petit point menstruation. Qui menstrue? Tu menstrues? Il menstrue? Tout le monde y menstrue. Il y a 5 ans, je suis passée à la culotte menstruelle. Non, il y a 5 ans, je suis passée à la cup. Ah vache, I'm so sore. De hier. Vous savez ce qu'on obtient quand on mélange ça et ça? Une kiloute avec un système d'absorption, ça donne une culotte menstruelle. Et le truc qui est hyper pratique, c'est que du coup, je vous le donne en mille, c'est que vous utilisez plus de serviettes hygiéniques. Parce que les serviettes hygiéniques, c'est chiant, ça colle, c'est moche, ça pue. Et en plus, ça détruit la planète parce qu'on en utilise de ouf. Et qu'après, c'est pas recyclable. Et après, c'est mangé par les tortues. Et c'est pas terrible. Tout ce que tu veux. Voilà. Vous m'excuserez pour le speak un tout petit peu désabusé parce qu'en vérité, j'ai mes règles et j'ai faim. Et j'en ai déjà marre. Parlons peu, parlons bien. Ça fait 2 ans que je teste les culottes menstruelles. Dans un premier temps, parce que ça fait 2 ans que j'ai démarré cette chaîne YouTube. Dans un deuxième temps, j'ai pris le temps de bien tester autant les marques que le concept pour ne pas me retrouver devant cette caméra et vous dire que des conneries. J'ai essayé de comparer ce qui est comparable. Sur ces 2 ans, j'ai testé 3 marques différentes. Thinx, Blinks, Fempo. Vous allez voir, ce qui est assez rigolo, c'est que c'est compliqué de comparer les 3 marques parce que chaque marque a tellement sa personnalité. Il y a rien de calibré là-dedans. Putain, j'en ai marre. Et autant que faire se peut, parce que les 3 marques, évidemment, n'ont pas la même façon de vendre leurs produits et n'ont pas le même univers. Et donc, forcément, c'est un petit peu compliqué. Donc, je vais essayer de comparer ce qui est comparable, c'est-à-dire leur prix, l'état disponible, le pays d'origine la nationalité de la boîte, informations logistiques telles les capacités d'absorption et les conditions d'envoi. Donc en général, les informations données sur les capacités d'absorption sont assez floues sur les 3 marques que j'ai testées, sauf chez Thinx, où Thinx donne des informations assez précises sur les capacités d'absorption de leurs sous-vêtements. Donc pour la high waist, par exemple, que j'ai testée, et je sais que pour la boy short et la sport aussi, c'est leurs 3 modèles les plus absorbants. Ce sont les 3 modèles qui ont la plus grande capacité de rétention de flux. De rétention de flux. Bon, selon Thinx, ces modèles-là sont conçus pour absorber 18 ml de sang, soit l'équivalent pour eux de 2 tampons taille normale, ou un tampon super. Et chez Fempo et Blinks, c'est un petit peu compliqué parce qu'en gros, les 2 marques ne se mouillent pas à donner des capacités en millilitres ou mesurés, etc. Mais les 2 marques assurent que selon le modèle que tu prends et selon ton flux à toi, tu pourras la porter 12 heures. Sachant que moi, personnellement, j'ai plutôt tendance à les porter 24. Mais voilà, c'est pas comme ça que c'est censé être vendu. J'imagine que tu es censé le porter pendant la journée et qu'après, tu ne menstrues plus. Je ne sais pas. Cependant, moi, Fempo, dans mes souvenirs, la Power Plus Plus, au départ, il y a 1 an, elle la vendait comme pouvant retenir 2 tampons super. Quand je l'ai testée sans cup le jour le plus abondant de mes règles, elle m'a fait les 24 heures, sans problème. Donc, bon point à Fempo. Thinx, 2 tampons normal, c'est bien 2 tampons normal. Une fois que tu as dépassé le seuil des 18 ml, gare aux fuites. Hein. Ça passe à travers le tissu de la kiloute et c'est pas très terrible. En termes de confort, c'est des culottes quoi, tu les mets sous tes vêtements et puis tu les portes. Thinx est la seule marque à proposer des sous-vêtements taille haute, ce que je trouve assez cool de leur part. Cela étant dit, la culotte high waist de chez Thinx a beau être taille haute, elle a la plus petite zone technologique finalement qui sert à absorber les flux et du coup je trouve que c'est pas ouf parce qu'on perd en zone d'atterrissage pour les flux, quelque part, c'est un petit peu chiant. Et chez Fempo, la partie technique est plus grande et remonte mieux vers les fesses.
Et chez Blinks, la partie technique va de l'avant à l'arrière de la culotte en passant par le milieu. C'est donc le sous-vêtement avec lequel j'ai eu le moins de fuites. Chez Fempo, les culottes sont plutôt simples et sobres. Elles sont noires, sans fioritures additionnelles. Chez Blinks, il y a un peu de décoration, un peu de dentelle sur les bordures sur les bordures du vêtement. Chez Thinx, on peut compter une dizaine de modèles différents de vêtements de menstruation, dont des culottes en coton et dont... What's a leotard? Des juste au corps pour la danse. Et pas mal de ces sous-vêtements sont déclinés dans des coloris différents. Rouge, noir, léopard, bleu. Même en termes de taille, personne ne se met d'accord. Rose. Thinx propose des modèles taillant du double XS au triple XL, un autre type de rose, pour des hanches mesurant 84 à 126 cm de circonférence. Fempo propose des culottes taillant du 34 au 48 pour des hanches de 84 à 126 cm de circonférence également. Et Blinks propose des kiloutes du 36 au 54 pour des hanches de 92 à 132 cm de diamètre. C'est pas pour les petits culs. Pour chaque modèle le plus absorbant de chaque marque, en termes de prix, chez Thinx, la culotte High Waist est à 35,80 € et chez Fempo, la culotte à Power Plus Plus est à 37 €. Blinks ne vend pas ses culottes à l'unité. Tu ne peux les acheter que par pack de 3 fois la même culotte, sachant que le pack avec les culottes les plus absorbantes est officiellement à 80 €. Mais chez Blinks, il y a souvent, si ce n'est tout le temps, des ventes flash qui fait passer le pack à 40. Donc techniquement chez Blinks, 80 divisé par 3, je sais pas. Techniquement chez Blinks, la culotte est à 27 €. Après, moi quand je l'ai acheté, c'était en réduc. En ce moment, c'est en réduc. On les voit, hein, les sociétés qui disent « Ah, regarde, profite de cette magnifique offre. » Et finalement, c'est le vrai prix. Donc, vrai ou pas vrai, on s'en bat les couilles. Chez Thinx et chez Fempo, il est possible de faire un pack. Donc en général, on va avoir besoin de plusieurs culottes. Parce que généralement, on menstrue plusieurs jours. Donc chez Thinx, le rabais est calculé en pourcentage. Et ça dépend du nombre de culottes que vous prenez. Si vous achetez 3 ou 4 culottes, on vous offre 10%. Si vous achetez 5 ou 6 culottes, on vous en offre 15. Et si vous en achetez 7 ou plus, on vous en offre 20. Chez Fempo, ça fonctionne par pack de 3 ou de 2. Et on économise entre 5 et 8 € si on prend ces packs-là. Ok, donc ça c'est fait. Ça c'est fait. Thinx est une marque américaine. Fempo et Bliss sont... Blinks et Fempo sont toutes les deux françaises. Chez Thinx, Blinks et Fempo, on peut compter environ 24 heures de traitement de la commande. Thinx s'est expédié des États-Unis et ça avait mis, je ne me souviens plus, parce que je les ai commandés il y a 2 ans et demi, voire 3 ans, je sais plus du tout, putain. Et une fois expédié, ça a mis à peu près 1 semaine à arriver chez moi. T'as reçu des kilos de règles, hein, tu peux pas te tromper. Chez Blinks, compter 2 à 3 semaines de transit, on n'est pas certain d'où est-ce que ça vient. Mon paquet venait du Luxembourg. Chez Fempo, moins d'1 semaine à compter de l'expédition. Chez Blinks, les informations sont un petit peu floues. C'est un peu compliqué de trouver les capacités d'absorption, les machins, les prix, etc. Le site de Blinks est assez sobre. C'est viens, achète ton pack de culottes, tire-toi. Fempo et Thinx tablent tous deux sur la construction d'une réelle communauté et l'ouverture d'un réel débat autour des règles et autour de la vie des gens menstrués d'une manière générale et même des gens d'une manière générale, menstrués ou non. Retourne te coucher. À la préparation de cette vidéo, j'ai failli perdre à peu près 1 demi-heure de ma vie sur le blog de Fempo, à chiner des recettes, à écouter des podcasts, à lire des billets d'humeur, enfin à lire le Femporoscope. Femporoscope, putain. Chez Thinx, énormément de réflexions sur le féminisme, les menstruations, la place de la femme dans le monde. Ma culotte Fempo est arrivée dans une pochette en carton, accompagnée d'une belle carte postale aussi. Blinks, c'est arrivé dans un paquet plutôt anonyme, plutôt à l'arrache, et sans carte postale. Cela étant dit, ce n'est pas une injonction à Blinks d'envoyer des cartes postales parce que du coup, j'ai beaucoup trop de cartes postales de marque sur mon frigo et ça commence à me fatiguer. Arrêtez avec vos fichues cartes postales, j'ai qu'un seul frigo les gars, j'ai pas la place. Voici qui conclut cette... Ah putain. Ainsi vient la fin de cette vidéo focus sur les culottes menstruelles. J'espère qu'elle vous a aidé à découvrir le concept, à vous faire un avis.
et à potentiellement acheter votre propre kiloute. Merci de m'avoir suivi, bonne journée. Je retourne me coucher, j'en ai marre. Ciao.